nuancer. D'accord. Parce que si vous y allez comme ça, vous allez aboutir à la même chose que ce que nous avons aujourd'hui. Et ça ne veut pas. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut profiter de la présence de Papa Wabanji de manière très précise sur cette question-là? Si un gouverneur de province ou un territoire, chef de territoire, veut organiser, mettons, des patrouilles, parce que la sécurisation des lieux dépend de la capacité à organiser des patrouilles pour qu'on soit sûr que la sécurité domine. Est-ce qu'il a ce pouvoir-là ou il doit toujours se référer à Kinshasa? Le sous-entendu de ma question, c'est que quand on dit, Maman Béa vient de raconter que, bon, à Bukavu, on entend comme tous les gens de corps qu'on retrouve ici et là, à Béni, tout ce qu'on connaît là-bas, des massacres, est-ce que les autorités locales ont le pouvoir d'organiser des rondes, de demander à la police d'organiser des rondes pour que la population soit sécurisée et pour empêcher que les criminels circulent la nuit et tuent des gens? Vous pensez que les gens qui tuent les autres, qui circulent sur la grande route comme ça, les gens qui tuent les autres, c'est généralement des voisins. C'est des règlements de compte assez souvent. Je vous en veux, je donne 30 $, 20 $ suffisent. Si je donne 20 $ à quelqu'un, il vous élimine. Mais comme les gens ne s'aiment plus, ça se fait sans effort. Sur le lac, on a tué et on est allé jeter. C'est des règlements de compte, assez souvent. Et quelquefois, on tombe sur les auteurs. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que le gouverneur n'a pas un grand pouvoir sur l'armée. L'armée est nationale. Le gouverneur, il peut voir le général. Le général vous dit la situation est sous contrôle. Vous essayez de savoir c'est quoi. Je ne vais pas vous dire d'abord. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. La situation est complexe et nécessite une action d'envergure, une action qui soit méthodique. Je vous dis, les policiers sont mis à la disposition du territoire. Je pose la question à l'administrateur du territoire. Il me dit, je ne peux pas organiser une patrouille, puisque la situation est telle que je ne peux pas le faire. Puisque une patrouille suppose qu'il y a des gens qui peuvent intervenir s'ils sont attaqués. Au niveau du territoire, j'ai 30 policiers ou 100 policiers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Si la population veut mettre la main sur les policiers, ils vont le faire. Alors moi, je ne peux pas les envoyer à la mort. Et ils s'arrêtent là. Si vous avez la chance qu'ils vous expliquent. Donc, au sujet du pouvoir du gouverneur, je vous dis qu'il est limité. Il a, soi-disant, le plein pouvoir sur la police, mais pas sur l'armée. Mais même sur la police, ils sont limités. Vous avez une chefferie. Vous arrivez à Nyangezi, moi j'ai été à Nyangezi. Vous arrivez à Nyangezi, il y a 8 policiers. Que peuvent faire 8 policiers? Les jeunes gens à Nyangezi, je débarque là-bas, ils veulent s'attaquer à moi.
Oui, Mais parce que vous étiez les chefs de la police. je leur dis, ils regardent, l'autre leur dit, il n'est pas venu avec les policiers. Je leur dis, je ne me promène pas avec les policiers, puisque j'estime que ça ne sert à rien. Alors, on parvient quand même à s'entretenir sans problème. Et malgré qu'on ait tué un citoyen là-bas, un jeune citoyen qui devait se marier 4 mois plus tard, ils parviennent quand même à se calmer, puisqu'ils ont vu que je ne suis pas venu pour les brutaliser. Donc je vous dis qu'il faut bien réfléchir avant de penser à mener des actions. La police, aujourd'hui, n'a pas d'unité. Il y a là-bas des jeunes qu'on appelle les JKK. Merci beaucoup, Papa. Ils avaient été recrutés. La fin. Ils avaient été recrutés pour intégrer la police. Ils n'ont jamais été formés, on les a habillés. Si vous posez la question à la maman qui était là, elle vous dira, il y en a qui sont à Baguira, ils n'ont rien. Ils ne sont pas payés. Et vous voulez qu'ils cessent de tracasser comment? Merci beaucoup, Papa. C'est ce que je voulais vous Vous avez dit tantôt qu'il fallait garder les choses en salon et en salle comme ça, peut-être une dernière personne pour peut-être là-bas. Ah, ok. Comme ça, vous êtes dans la foule. En tout cas, ninafurahia intervention ya papa. Wakati mfupi Papa Papa. iko na experience. Sie tungali bajene tuko tunafata manyayo yao. Mimi nakumbuka maana 98 gani alikuwa anasema sie tulikuwa tungali watoto tuko naangalia wao wanafanya. Na kitu tu yenye muelezea papa peut-être kumkompleter ile anasema batu benye biko wanaua wengine ni benye wanapatia ka $5 $30 wende huwa tukaingia munjia ya vile tunapotea. Kama kunakuwa mtu mwenye anaua mtu mwingine, tuko muinji na kila inji inakuwa na baresponsable benye wanapashwa ku reprimande benye wanafanya kazi ya vile ya mbaya. Ikuwe mtu wa voisin mwenye alikia kukuua, inji inapasha kureprimande. Donc je voudrais dire ceci. Ceux qui sont intervenus par là, Je suis par là, mon nous père. avons écouté. Pas de Léandre. Et Je suis par là, merci. nous devons donc mettre tout en œuvre parce que qui a posé de bonnes questions. Qu'est-ce que nous devons faire face à cela? Nous devons, ça c'est moi qui propose, nous devons rester unis et persévérants. 2. Quand Kianda, Bondo, Kismakivu ou Lusu organisent une réunion, nous ne devons pas être absents. Alors, troisième chose, nous devons de faire des actions comme il vient de donner, un vide qui devait coûter ce que ça coûte 2. Alors il ne faut pas aller grommeler qu'on t'a fait vendu quelque chose de plus cher, or c'est seulement pour donner. Donc je termine, parce que je dis que ce n'est pas une homélie, pour qu'on puisse encore continuer, comme Laetitia l'a demandé, qu'on puisse se réunir davantage. Dernière parole. Il me semble que les plus forts sont... Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, merci, Pas de Léandre. Maman Isabelle. Après, ça sera à Albert. Oui, moi j'allais parler à propos de C'est à moi. ce que Laban disait, mais quand même il y a quelqu'un qui a déjà parlé à ces propos, parce que moi j'ai comme l'impression que c'est vraiment banaliser le meurtre qui est en train de se commettre là au Congo, de dire qu'il ne s'agit que des cas de règlement de compte. C'est vrai qu'il y a des cas de règlement de compte, mais ce qu'on est en train de vivre à Beni et même partout au Congo, ce n'est pas que des choses de règlement de compte. Il y a vraiment un problème de manque d'autorité qu'on observe, et une autorité qui n'est pas là pour aider la population. Et c'est dommage de voir que des gens qui ont eu à exercer le pouvoir, c'est dire que non, nous ne pouvons rien. Mais quand ils sont là, ils ne disent pas qu'ils ne peuvent rien.
Parce que quelqu'un qui s'occupe d'un ministre de l'Intérieur ne peut pas se dire que non, moi je ne sais pas qu'à tel endroit il n'y a pas de policiers. Je ne sais pas qu'à tel endroit les policiers ne sont pas payés. Moi je trouve que c'est une excuse et c'est inacceptable quand même pour moi de voir qu'on défend une cause tout en ne la défendant pas. Parce que on l'avait vu ici, il avait mené des combats avec nous, avec Simakivou. Mais c'est dommage de voir qu'on commence à banaliser certaines choses, à excuser ce qui est inexcusable et à dire que non, ce sont des cas de règlement de compte. Non, il n'y a pas de cas de règlement de compte au Congo. Ce sont des tueries, c'est quelque chose qui est planifié. Et quelqu'un qui exerce un pouvoir devrait savoir comment c'est fait. Mais lorsqu'on commence déjà à excuser les gouverneurs, dire que non, les gouverneurs n'ont pas de pouvoir, qu'ils le disent alors à la population, qui sont là, mais ils n'ont pas de pouvoir. Parce que nous savons que nous avons les autorités. Ils ne peuvent pas être là pour dire seulement « Ok, j'ai mon salaire à la fin du mois, les gens sont tués, non, on ne sait pas le faire. » Alors on arrête. On arrête le travail parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Un ministre de l'Intérieur qui dit que non, j'arrive à tel endroit, il y a six policiers, et ces policiers-là ne sont pas payés. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît même pas la population. Et je trouve que ça ne va pas. Lorsqu'on défend une cause, on le défend avec cœur et âme. On ne peut pas seulement se défendre par le mot, on parle beaucoup, mais on ne fait pas vraiment les actions qui peuvent aider la population. Voilà. Merci. Je vais encore parler par rapport on a parlé ici par rapport à la communication. Je ne sais pas, nous, les gens de Kivu, en général, j'ai comme l'impression qu'on veut évoluer tout en n'évoluant pas. Pour le moment, beaucoup de gens communiquent dans les groupes WhatsApp et tout. On ne va pas créer de l'autre chose, donc on ne va pas créer un autre moyen de communication que ce qui existe déjà. Beaucoup de gens ont peur de ces groupes, mais je trouve qu'à travers ces groupes, les gens peuvent vraiment partager et faire des actions concrètes. Nous avons par exemple le groupe Bukavu et tout. Dans le groupe Bukavu, on échange des informations par rapport au Congo.